Je vous salue. Que Dieu vous bénisse en cette fête de Pâques. Nous allons donc parler de la fête de Pâques. Aujourd'hui c'est Pâques. Ma prière est que Dieu vous accorde sa sagesse dans vos réjouissances. Dieu vous accorde sa sagesse dans vos courses, sur les routes, dans les bacas, dans les taxis. Que Dieu vous protège. Et que surtout, Dieu vous accorde, oui, le temps et la sagesse d'écouter ce message en tant que croyant, afin de comprendre ce que c'est que la Pâque. Notre désir est que, après avoir compris ce que c'est que la Pâque, notre comportement, nos actes puissent être posés en recherchant la gloire de Dieu. Parce que l'objectif de Dieu, c'est qu'on le craigne. Oui, parce que quand tu connais Dieu, alors tu commences à le craindre, afin de ne pas lui offenser ses commandements et ses lois. Donc, nous allons parler de la Pâque, parce que les gens sont en train de fêter, mais on va dire ce que c'est que la Pâque, selon l'Écriture. Quand on parle de la Pâque, c'est un souvenir, hein? On se rappelle ce que Dieu a fait aux Juifs, ce que Dieu a fait en Égypte pour délivrer le peuple juif de l'esclavage. Mais nous allons parler du sens spirituel, parce que l'Écriture dit que dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 1, l'Écriture dit que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. On va lire ça dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1. Nous disons cela pourquoi? Parce que nous allons prendre l'Ancien Testament et nous allons rapprocher ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament pour ce qui concerne sa Pâque, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu a dit que la Pâque là lui appartient. Il dit c'est la Pâque de l'Éternel. On va lire ça dans Ecclésiaste d'abord. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9. À toi qui me regardes, que Dieu envoie sa grâce et sa sagesse sur toi, et que Dieu nous aide à comprendre sa volonté pour nous encore aujourd'hui, afin que nous ne soyons pas livrés à des rites religieux simplement, sans sens vrai. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il y a un objectif, il y a une pensée, il y a quelque chose que Dieu vise, il y a quelque chose qui veut faire sortir de toutes ces prescriptions. Ecclésiaste 1 donc, verset 9, il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui sera, ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Donc la Pâque existait déjà dans l'Ancien Testament. La Pâque n'a pas commencé à exister aujourd'hui. Ce n'est pas nous que Dieu a délivrés d'Égypte, mais nous qui avons cru en Jésus-Christ aussi, nous avons notre Pâque. Mais pour que tu comprennes notre Pâque aujourd'hui, il faut que tu comprennes la Pâque de l'Ancien Testament. On va donc lire le chapitre 12 du livre d'Exode. Notre premier livre que nous allons lire, c'est Exode chapitre 12. Je salue les frères de partout. Voilà, de partout. Je vous salue, je vous salue. Je prie que Dieu vous bénisse. Voilà, que le Seigneur, en tout cas, ait sa protection sur vous. Voilà, que le Seigneur se souvienne de vous et que le Seigneur fasse en sorte que la Pâque prochaine, encore, oui, nous puissions, à partir de maintenant aussi, oui, fêter, voilà, et nous réjouir ensemble. Donc,
dans Exode 12, Dieu va initier la Pâque. Je ne vais pas prendre beaucoup de passages parce que quand on va lire beaucoup, ça va nous amener très loin. Parce que quand nous commençons comme ça là, en temps ça devient très profond. Donc on va aller étape par étape. On va prendre Exode 12. Dans le livre, dans la Bible, version seconde, il est dit institution de la Pâque. L'Éternel dit, après le verset 1, après le verset 1 jusqu'au verset 9, on dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. À toi qui me regardes, tout d'abord avec le bruit des enfants, il faut nous excuser parce que dans les vidéos, on entend le jeu des enfants, les Pâques, dont les enfants jouent partout. Mais nous avons tenu à faire ce message en tant qu'homme de Dieu afin d'éclairer ceux-là aussi à qui le Seigneur a pensé, parce que beaucoup ne comprennent pas la Pâque, beaucoup prennent la Pâque, beaucoup voient côté festif Pâquinou, il faut aller rendre visite à ses parents, tout et tout, mais on va expliquer le sens spirituel, le sens, ce que Dieu a voulu faire comprendre aux hommes par la vie des Juifs. C'est notre mission. Alors donc, voici, Dieu a dit de ne pas manger le pain sans levain. Il a dit d'immoler un agneau sans défaut. Et en Égypte, ce sang-là, Dieu a dit aux Juifs de prendre ce sang et de le mettre sur les linteaux. Parce que quand il va faire sortir l'ange de la mort va voir le sang. Et l'ange de la mort, après avoir vu le sang, il va passer outre sans toucher ceux qui habitaient les maisons sur lesquelles se trouvait le sang. Donc, c'est après tous ces événements que le peuple juif est sorti de l'esclavage. Mais on va un peu plus profond. Vous voyez que, en fait, il y a un mystère qui se cache en ce lieu. Il y a un mystère dans ce que nous venons de lire. Parce que nous réalisons que c'est Dieu lui-même qui avait dit à Abraham que sa postérité irait en esclavage pendant 400 ans. Et que lui, il délivrerait sa postérité en manifestant sa puissance et par des jugements. Donc c'est Dieu qui a envoyé sa postérité en esclavage et c'est Dieu qui va délivrer sa postérité. C'est le seul vrai et unique Dieu qui a fait les deux choses. Il faut comprendre ça de façon claire. Donc ce n'est pas le diable qui a attaqué les enfants d'Abraham et les a amenés en esclavage. Non, c'est Dieu lui-même qui les a envoyés en esclavage. On va lire cela dans le livre de la Genèse. On va prendre Genèse 46. Genèse 46, on va prendre d'abord Genèse 15 pour que tu vois la prophétie que Dieu donne à Abraham. Et on va revenir pour bien comprendre le sens du mot Pâque, le sens de la Pâque. Genèse chapitre 15, verset 13. Nous lisons ceci. Nous lisons. Alors, au verset 13, Dieu dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis
et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Dieu dit ça à Abraham. Ta postérité irait en esclavage pendant 400 ans. C'est bel et bien en Égypte. Donc c'est de ça qu'on vient de parler dans Exode 12. C'est la sortie d'après l'esclavage. Donc on va parler. J'ai lu ça pour que vous sachiez que, en fait, ça n'a pas été un fait de hasard, un accident. Des gens qui sont allés s'établir quelque part, et puis après il y a eu des... Non, c'est Dieu qui les a envoyés là-bas. On va prendre encore le livre de la Genèse. Tu vas comprendre pourquoi j'ai voulu lire ces passages pour faire comprendre le vrai sens du mot Pâques. On va prendre Genèse 46. Genèse 46, verset 1 à 15. Donc, voici, on dit au chapitre 46 du livre de la Genèse, Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arrivait à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Donc Dieu avait un plan pour le peuple juif en Égypte. Voici, il dit, il veut faire que les Juifs deviennent nombreux, mais c'est en Égypte qu'il veut accomplir ça. Donc ça n'a pas été un accident. Dieu n'a pas amené dans un pays où il y a la souffrance seulement. Non, Dieu a amené d'abord un peuple qui a sauvé la famille. Et puis maintenant, son plan caché était qu'il là-bas, ils deviennent nombreux. C'est quelque chose que je veux expliquer. C'est quelque chose que je veux expliquer, que je veux faire comprendre. Qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas quelque chose qui vient au hasard sur la terre. Que c'est Dieu qui fait toutes choses. Et qu'il n'y a pas quelqu'un quelque part, ni un esprit quelque part, qui est opposé à Dieu et qui arrive à saper les desseins de Dieu sur la terre. Et puis Dieu vient se rattraper. Il n'existe pas. C'est Dieu qui fait toutes choses. Je dis bien toutes choses. Et c'est Dieu qui envoie les épreuves. Il a dit ça aux Juifs. Il dit que c'est afin de t'humilier. Il a dit ça aux Juifs. Mais on ne va pas parler de ça. Nous sommes dans la pensée d'aujourd'hui pour ce qui concerne la Pâque. Donc il dit moi-même. Dieu dit que moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Donc tu vois, si c'était un lieu où il y a le mal, et puis Dieu veut protéger son peuple, il n'allait pas dire que lui-même, il va descendre, il va les envoyer ailleurs. Donc ça a été la volonté parfaite de Dieu. Avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils partirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Donc, c'est Dieu qui marche devant eux pour les amener en Égypte. Parce que la famine, Dieu avait déjà élevé Joseph. Et puis maintenant, Dieu avait fait que sa famille puisse venir profiter, puisse venir avoir à manger en Égypte, s'établir. Et puis, en Égypte, Dieu les a mis dans une partie du pays d'Égypte qui s'appelait Gozen. Et dans Gozen, Dieu a béni le peuple juif. Les femmes se multipliaient, les femmes accouchaient facilement, et les Juifs ont commencé à se multiplier en bonne santé. Donc, c'était Dieu les a bénis là-bas. Donc, suivez-nous très bien. Nous sommes dans le vrai sens de la Pâque. Donc, si les Juifs n'avaient pas été amenés en esclavage comme ça, ils n'allaient pas connaître le sens, ils n'allaient pas donner gloire à Dieu après qu'ils soient délivrés. Parce que quelqu'un qui n'a jamais connu la souffrance ne sait pas dire merci pour glorifier celui qui l'a délivré de la souffrance. La personne ne connaît pas ça. Donc, la souffrance vient de Dieu afin de nous apprendre à craindre Dieu, à nous replier sur Dieu et à nous soumettre à lui, qui fait toutes choses et qui délivre et qui sauve. Ok, nous allons maintenant, après qu'on ait compris que c'est Dieu lui-même qui a fait descendre le peuple juif en esclavage pendant 400 ans, il a voulu que ce soit 400 ans, il a donné le nombre de jours. Maintenant, nous allons rapprocher, on va rapprocher cette histoire maintenant à notre temps dans l'Ancien Testament. Puisqu'on a commencé
par Exode 12. Et on a vu que Dieu a dit d'immoler un agneau sans défaut. Après, il a dit de manger des pains sans levain. Ça va s'expliquer dans le Nouveau Testament. Hein? Pourquoi? Parce que en réalité, cela explique la nature d'esclave du péché de l'homme. C'est Dieu qui a rendu l'homme esclave du péché. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 5, dans Romains chapitre 5, l'épître de Saint Paul aux Romains, tu vas lire l'épître de Saint Paul aux Romains, on va aller étape par étape. S'il plaît à Dieu, dans les jours à venir, on va donner plus de détails. Parce que c'est la compréhension de Dieu que l'on recherche sans quitter l'écriture. Il dit, cependant, il dit au verset, Romains 5, verset 13, il dit, on commence par le verset 12 pour mieux comprendre. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Je veux que tu mettes son péché. En péché là, tu mets son péché, parce que je vais m'expliquer que tu me donnes raison par l'écriture. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle de Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Qui devait venir? Jésus-Christ. Parce que, en réalité, au fond, parce qu'il y a la forme et le fond. Afin de péché, il y a la forme et le fond. Dans le jardin de la Genèse, en réalité, le serpent qui a parlé à Ève et qui a dit à Ève, est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit que si vous mangez ceci, cela, vous allez devenir comme Dieu? Mais je vais te rappeler que l'arbre qui a poussé dans le jardin, l'arbre qui a poussé pour porter le fruit dans lequel il y a la connaissance du bien et du mal pour ouvrir les yeux là, c'est Dieu qui a planté cet arbre. Et c'est Dieu qui a mis dans le fruit d'ouvrir les yeux. Dieu va confirmer ça dans Genèse chapitre 3 verset 22. Parce que Dieu dit là-bas que il dit empêchons l'homme maintenant d'approcher sa main pour toucher à l'arbre de vie afin qu'il ne vive pas éternellement. Donc déjà Adam n'avait pas l'esprit de Dieu. Cela répond à ceux qu'on blague avec des grands livres qu'ils lisent. Ils disent que quand Adam a péché, l'esprit l'a quitté. Or c'est faux. Adam n'a jamais eu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est dit que Adam et Ève ont couru pour aller cueillir l'arbre de vie et Dieu a bloqué le chemin. Cet arbre de vie là, c'était l'homme spirituel. On va confirmer ça dans 2 Corinthiens, dans 1 Corinthiens du moins, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Voici, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. La partie que je voulais que tu remarques, c'est cette partie. Donc, le premier homme là était une âme vivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Une âme vivante, c'est quoi? C'est-à-dire un homme de chair dans lequel il y a du sang. Car Dieu a dit que l'âme de toute chair, c'est son sang. Donc, une âme vivante, ça veut dire que un homme de chair et de sang, c'est tout. Parce que l'essence du corps, c'est le sang, c'est tout. Maintenant, Dieu a mis en Adam un souffle de vie, un souffle. Donc, Adam
Adam n'avait pas le Saint-Esprit. On va confirmer cela. On va confirmer cela dans le livre de Deutéronome. Nous allons prendre Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12. Voilà, Deutéronome chapitre 12, verset 23. On va prendre deux témoins. 12, verset 23, nous lisons. Nous disons seulement, tu en mangeras comme on mange de la gazelle et du cerf. Celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu ne le mangeras pas, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne le mangeras pas afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Alors, ici, Dieu dit que l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Donc, l'âme, c'est le sang. Pourquoi donc certains disent que les sorciers mangent le sang? Ce n'est pas vérifié par l'Écriture. L'Écriture n'est pas d'accord. Alors, nous allons prendre un autre passage pour qu'une autre personne témoigne. On va prendre le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 17. On va prendre Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17, le verset 14. Lisons ensemble. Le verset 14 nous dit ceci. Il dit, si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera d'une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements, ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Alors, pourquoi Dieu dit ça? Parce que Dieu a créé le sang pour un but, c'est pour expier le péché. Dieu a créé le sang pour faire un travail, pour expier le péché. C'est pourquoi il a dit de prendre le sang et de le répandre sur les linteaux en Égypte. On va arriver à là, tout à l'heure. Alors, donc, nous allons parler maintenant par rapport à ce que nous venons de lire. Puisque l'âme, c'est le sang. Hein? Alors, et l'homme, donc, n'avait pas l'Esprit Saint. Donc, si tu n'as pas l'Esprit Saint, devant Dieu, tu es un impur, comme un cochon, un porc. On va voir cela dans Ésaïe 64. Ésaïe chapitre 64, tu vas voir que l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, tout ce qu'il fait, Dieu voit ça comme impur. Par lui-même, il est impur. Il est impur et il a besoin d'être purifié par le Saint-Esprit qui est symbolisé avec de l'eau. Il y a Joël 2, 28 et il y a Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Donc, Ézéchiel chapitre 36, 25 à 27, c'est le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, c'est l'eau. C'est l'eau. Maintenant, cette eau-là, c'est le Saint-Esprit dans Joël 2, 28. On va lire. On va lire. Merci. Nous allons lire ceci. Voilà, on va voir. Nous allons voir l'épître de Saint Paul aux Romains. Donc, la Pâque a donc un sens spirituel. La Pâque de l'Ancien Testament ressort dans le Nouveau Testament. Nous avons enseigné sur le combat spirituel et on a démontré que le casque du salut, la cuirasse, c'était des choses que les gens de l'Ancien Testament portaient physiquement. Maintenant, ça c'est une représentation spirituelle qu'on a expliqué, quand on a enseigné sur le combat spirituel. C'est la même chose. C'est la même chose. Hein? Donc, c'est par le sang que le péché peut être expié. C'est ce que Dieu a dit. Donc, on a vu que, en fait, l'homme est un pécheur de façon naturelle même. Il n'a pas fait de bien, il n'a pas fait de mal, mais il est un pécheur. Puisque c'est à cause de ça, dans Romains 15, il a dit que jusqu'à mourir, le péché était dans le monde. Donc, tu vois maintenant que ce n'est pas un acte qu'Adam a posé. Adam même n'avait pas l'Esprit de Dieu. Donc, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu est impur devant Dieu. On va confirmer ça dans Ésaïe chapitre 64. Suivons très bien.
Ésaïe, chapitre 64, voici ce que Dieu dit. Il dit, dans Ésaïe 64, verset 5, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un habit, un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. On va expliquer ça. Le mot Père, là, le Père d'Adam, c'est Dieu. Ça, c'est écrit dans tout. Mais ici, on va faire comprendre ceci. Donc, Adam n'avait pas l'esprit de Dieu. Donc, Adam a été rendu esclave de son état. Il a été rendu tel à Dieu lui-même. Donc, c'est son état, c'est l'état charnel de l'homme sans l'esprit qui est appelé état du péché. Et c'est son corps qui est appelé le corps du péché. Donc, c'est ce corps-là du péché que Jésus va venir porter. Parce que Jésus-Christ, son corps a été un corps que Dieu a formé pour utiliser son sang afin d'expier le péché. C'est ce que l'Écriture enseigne. On va venir là tout à l'heure. Donc, voici un peu. On va prendre Romains pour que tu comprennes pourquoi j'ai comparé le fait que l'homme a été vendu au péché par rapport aussi à ce que Jacob est descendu en Égypte conduit par Dieu lui-même pour qu'il soit esclave là-bas afin de le délivrer ensuite. Donc c'est Dieu qui fait les deux. Il ne faut pas parler de l'affaire de Job même. Si tu vas là-bas, encore c'est plus grave. Amen. Alors, nous allons prendre l'épître de Saint Paul aux Romains. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Nous allons prendre l'épître de Saint Paul aux Romains chapitre 7. Nous lisons ensemble. Tu peux vérifier ça dans des passages dans ta Bible. Romains chapitre 7, verset 13 à 25. Nous lisons. Il dit: ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Tu vois, c'est Dieu qui a rendu l'homme charnel, sans l'esprit. C'est l'homme qui a l'esprit qui est charnel. C'est lui qui est terrestre. Et c'est sa vie là qu'on appelle diabolique, selon Jacques 3, verset 15. C'est cette nature qui se rebelle contre Dieu. Car Dieu dit dans Isaïe 58, car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Donc, c'est ce que ça veut dire. Alors, il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Pourquoi? Parce que avant que l'esprit ne vienne, l'homme était rendu incapable de faire ce qui est bien. Puisque la Bible dit dans l'épître de Saint Paul aux Romains, on va lire ça. Dans Romains 8, verset 7, il dit: car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Elle n'en a même pas la capacité. C'est maintenant pourquoi Dieu va venir parler dans Ézéchiel. Il va venir parler au prophète Ézéchiel dans Ézéchiel 36, verset 25. Nous lisons, vérifie ça dans ta Bible, Ézéchiel 36, verset 25. Voici ce que nous lisons. Ézéchiel, c'est l'Ancien Testament. Ézéchiel 36, verset 25. Verset 25. Oui. Verset 25 à 27. Nous lisons. Il dit: je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, sans l'Esprit Saint en nous,
on est rendu incapable de pratiquer les lois de Dieu. Or, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné avant Dieu. Parce qu'au temps de l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas le Saint-Esprit. On va confirmer ça par Jean. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. À partir du verset 37. Lisons ensemble. Il dit, le dernier jour, Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, cette eau-là, dont Ézéchiel parle, j'enverrai une eau, je répandrai sur vous une eau pure. C'est de cette eau que Jésus a parlé ici. Parce que c'est lui qui devait accomplir cette prophétie. C'est par Jésus que cette prophétie a été accomplie. Hein? Cette eau-là, Jean a dit qu'en fait, cette eau, c'était le Saint-Esprit. Parce que Jésus n'avait pas encore été donné. Donc, on va confirmer cela. On va confirmer cela dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Voici ce que l'Écriture nous enseigne. Il dit, voici, voilà, merci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison. Ils étaient assis, où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, vous voyez, ça c'est la descente du Saint-Esprit. Le vent impétueux là, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le vent impétueux. Et ce vent impétueux, c'est le Saint-Esprit. Donc, voici où Jésus a fait la promesse. Il a fait la promesse que le Saint-Esprit devait venir. Voici où il a fait la promesse. Donc, voici ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit, merci. Dans Acte 1, verset 3 à 7, voici ce que l'Écriture dit. Jésus va parler de l'Esprit. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc le Père avait fixé ça de sa propre autorité, pas à Jésus. Voici. Donc, pour que cet esprit puisse nous être donné, afin que nous soyons libérés de l'esclavage du péché, il a fallu maintenant que de la même manière que les Juifs ont eu besoin d'un libérateur qui a été envoyé par Dieu. Puisque quand Dieu a dit qu'il est descendu, en fait c'est un homme qui l'a envoyé. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Dieu a dit je suis donné pour délivrer, mais c'est quelqu'un qui l'a utilisé, c'est Moïse. C'est la même façon qu'il va envoyer Jésus-Christ pour faire sa volonté. Hein? Pour faire la volonté de son Père qui est envoyé. Donc, Jésus est à l'image de Moïse. Il écrit dans Jean 1, 17 que car la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vertu sont venues par Jésus. Donc,
l'Écriture le compare directement à Moïse en vertu de la mission qui lui a été confiée. Jésus, là, est un prophète messager comme Moïse. Donc, de la même façon que Moïse a utilisé le sang, c'est de cette même manière que Jésus va utiliser maintenant, lui, à son tour, son propre sang. Alléluia. On va voir cela dans Hébreux, le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 10. Tu vas prendre Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Voici ce que l'Écriture enseigne. À partir du verset 5. Il dit, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce que l'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que l'Esprit Saint nous a attesté aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc, Jésus-Christ va être sacrifié, il va offrir sa vie, son corps comme offrande, parce que Jésus-Christ a été l'agneau pascal, l'agneau de Dieu. L'agneau que les Juifs ont utilisé là. Jésus-Christ représente aussi cet agneau pascal. Donc, il a été utilisé pour expier le péché. On va prouver ça. On va te prouver ça dans Jean 1, verset 19. Oui, je crois. Est-ce que c'est Jean 1? Oui, merci, c'est 29 plutôt. Jean 1, verset 29. À toi, ma fille, que Dieu te bénisse, qui t'aide à comprendre ces choses, afin que ta foi, que ta marche puisse être plus libre. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus devait ôter le péché avec l'offrande de son propre corps. C'est pourquoi il a dit que par l'offrande de son propre corps. Maintenant, puisque c'est le sang de Jésus-Christ qui va être utilisé, on va prendre ça dans Luc 22. Dans Luc chapitre 22, voici où Jésus-Christ va parler de son propre sang. Nous allons prendre Luc 22, à partir du verset, à partir de Luc 22, merci. Luc 22, verset 16. Il dit, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc, le sang qui a été répandu pour les Juifs en Égypte, le sang de l'agneau là, c'était une préfigure, c'était préfiguratif. En fait, c'était le sang de Jésus, le sang d'un corps parfait, d'un corps parfait qui devait être répandu pour que le pardon des péchés puisse être rendu possible de façon définitive. Maintenant, pour finir, si tu as compris ça,
tu vas savoir ce que c'est que la Pâque. Maintenant, les Juifs, Dieu a donné une instruction aux Juifs. Il dit, ils ne doivent pas manger du pain sans levain. Et ils doivent manger des herbes amères, ils doivent manger ceci, cela. Le pain sans levain, là, il y a le sens dans l'écriture. Le pain sans levain, là, c'est une vie qui est sans souillure. C'est une vie qui est sans souillure. Quand la pâte levée, c'était comme le levain qu'on mettait et puis ça s'enfle. Donc il y avait quelque chose dans le pain. Donc il ne doit rien avoir dans le pain. Quelque part, Jésus a dit que mon pain est une nourriture. Je donne mon corps, le pain de vie, c'est moi-même. Or, la Bible dit que Jésus a été tenté en tout sans péché en rien. Donc il était sans péché. Alors, donc le pain sans levain là, on va comparer le pain au corps de Jésus-Christ. Et puis ensuite, on va voir par rapport à la Pâque d'aujourd'hui, les chrétiens qui sont dans la fête, qui sautent, qui dansent, qui font Pâquinu, qui vont, qui célèbrent, par rapport à la loi de Dieu, voici comment tu dois comprendre, comment tu dois célébrer la Pâque. Donc, on va prendre 1 Corinthiens 5. Dans 1 Corinthiens 5, il y a un jeune garçon qui couchait avec la femme de son oncle. Et les gens l'avaient laissé dans l'église en disant non, Dieu est amour. Mais quand ils ont écrit la lettre à Paul, Paul a répondu, Paul a dit de le chasser. Chassez-le au milieu de vous. Que son corps soit livré à, qu'est-ce qu'il soit livré à Satan. Satan, c'est le système des païens. Satan, c'est l'homme. L'homme qui n'a pas l'esprit. D'où Jésus-Christ pouvait dire dans Marc 8, verset 33, à son disciple, l'apôtre Pierre, il dit, arrière de moi, Satan, car tu n'as pas les pensées de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Et dans Galates 5, verset 16 à 20, il dit que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Or, l'esprit, c'est Dieu. La chair, c'est l'homme qui n'a pas l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Pourquoi? Elle n'a pas reçu l'esprit de Dieu. Alléluia. Il faut bien comprendre ces choses. Maintenant, nous allons prendre 1 Corinthiens 5. Et tu vas voir ce que l'apôtre Paul a dit pour traiter cette affaire. Et tu vas voir où Jésus-Christ est notre Pâque. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Voici ce que l'Écriture enseigne. On va prendre le verset 1 pour bien comprendre. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Tu vois, les gens qui couchent avec les femmes, les hommes pas mariés. Il y a parmi vous les chrétiens l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Il y a des façons de vivre que les païens n'aiment pas. Parce que ce n'est pas bon même. Mais à l'église, on dit Dieu est amour, mais on fait ça. C'est grave. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. On va dire, non, Dieu est amour, il ne faut pas le juger. Regarde comment Paul a traité ça. Et vous êtes en fait d'orgueil. Paul dit que ça c'est l'orgueil. Hein? Pourquoi vous ne voulez pas lui dire la vérité? Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction? Parce que c'est à cause du Saint-Esprit, ça fait honte. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte? Tu vois, le levain là, c'est ça. La sale vie que les chrétiens menacent, c'est ça le levain qui fait lever la pâte. C'est-à-dire que s'ils ne le font pas sortir de leur milieu là, il y a d'autres qui vont emboîter le pas. Je prends un exemple à toi qui le regarde. Toi, frère bien-aimé, toi, la sœur, tu vas au marché, tu remplis ton panier de tomates, et puis il y a une tomate qui est pourrie. Dis-moi la vérité. Si tu n'enlèves pas la tomate pourrie pour jeter là, et puis tu viens, tu poses tes tomates là, elle va contaminer les autres tomates et toutes tes tomates vont commencer à être infectées. C'est vrai ou c'est faux? C'est ce que Paul a voulu dire. Il dit un peu de levain fait lever la pâte. C'est-à-dire que si on les laisse les autres là, on va, comme on a excusé ça, nous aussi on va faire ce qu'on veut. Parce que c'est psychologique même, c'est moral. Faites disparaître le levain, le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle.
une pâte nouvelle. C'est pourquoi l'Écriture dans 2 Corinthiens 5, verset 10, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ces choses-là, ça doit être passé. Dans le présent, en Christ, on ne doit plus faire comme ça. C'est ce que ça veut dire, le vieux levain. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. La pureté. Paul a dit dans 2 Timothée, celui qui va se conserver pur sera un vase d'honneur. Tu ne dois pas vivre dans le désordre, dans le péché comme ça, tu es dedans et puis tu ne veux pas laisser. Non. Hein? Les pains sans levain et de la pureté. Hein? Et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, je voudrais sortir du monde. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère ou sœur, est impudique, est cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Donc, voici notre Pâque. Donc, si on doit célébrer la Pâque aujourd'hui, si tu en es célébrer Pâque, il faut tenir compte des choses que Dieu aime et des choses que Dieu n'aime pas. Parce que la Bible dit que si quelqu'un en Christ est une nouvelle création, les choses anciennes, l'impudicité, le mensonge, l'orgueil, la haine, le tribalisme, hein, ces choses-là doivent appartenir au passé. On va confirmer ça dans 1 Corinthiens 6. Dans 1 Corinthiens 6. Voici ce que Paul dit. Dans 1 Corinthiens 6, on va prendre le verset 8. Le verset 9 plutôt. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? N'hériteront point. Ça dit point. Quand on dit pas là, ça veut dire que la personne est sortie, il peut revenir. On dit point, ça veut dire qu'il n'y a pas, c'est pas possible. Hein? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Or, les gens fêtent pas que nous. Les gens fêtent actuellement en péchant contre Dieu. En faisant des coups bas. En faisant des choses que Dieu a déjà défendues. Ils disent qu'ils sont en train de fêter Pâques. Les Juifs n'ont pas eu raison de fêter Pâques de cette manière-là. C'est pourquoi il a dit que des pains sans levain. Donc voici le vrai sens que je viens de t'expliquer. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs. Les ravisseurs, c'est qui? Ceux qui viennent, ils coachent chez toi et puis ils disent, il faut venir dans mon église. C'est un ravisseur. Il veut te ravir de ta communauté. Naîtront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Tu vois, c'est là ce que vous étiez. C'est le passé. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un a été une nouvelle, quand les choses anciennes sont passées. Donc ça, c'est les choses qui appartiennent au passé. Tu ne dois plus être dans ça. Et puis fêter Pâques. Donc il faut, si tu fêtes Pâques là, tu dois comprendre ça avant de dire que tu fêtes Pâques. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Dieu dit qu'il va envoyer une eau pure pour nous purifier. Donc c'est ça, on dit, vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. C'est quand tu es lavé là, tu es devenu propre, on dit saint. Donc tu n'es plus impur. Sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc voici ce que c'est que la Pâque. Donc Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Et notre Pâque qui est Christ a été immolé. Comme Moïse a immolé en Égypte. Que Dieu te bénisse et que tous les passages qu'on a donnés, que tu prennes note et que tu vérifies après. On peut, par la volonté de Dieu, revenir dessus si Dieu le veut. Mais si cette vidéo a été faite pour que tu regardes, c'est parce que Dieu voulait te parler à travers ma bouche. Donc je suis le serviteur, le pasteur Dambélé à Vitz. J'ai mis mon adresse en bas. Pour tous ceux qui veulent des enseignements et qui ont des besoins spirituels, qui veulent les enseigner, qui veulent comprendre, qui veulent l'intervention de Dieu,
Je ne parle pas du maraboutage chrétien là, hein. Ceux qui recherchent les prophètes pour qu'ils disent, non. Moi, quand tu viens devant moi, je te dis la parole de Dieu. Comment Dieu veut que tu marches en nouveauté de vie. C'est ça. C'est ça la mission d'un prophète. Il parle ce que Dieu a parlé, c'est ça. C'est pourquoi tu as entendu la parole qui est sortie de ma bouche. C'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu et Dieu est d'accord avec dans l'écriture. Donc, que la sagesse de Dieu t'anime. Que le réveil embrasse ton cœur. Une sainte révolution embrasse ton cœur afin que ta marche change avec Dieu en le craignant. Parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes, le chapitre 8, il dit la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Voici, si tu crains Dieu, tu vas te séparer de ces choses. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Pâques à toi, ma soeur. Que Dieu te visite. Que Dieu continue de t'éclairer. Que tu remémores ces passages. À toi, mon frère, que Dieu te bénisse. À toi, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Que Dieu se révèle à toi. Hein? À toi qui a, en tout cas, oui, qui est lié par quelque chose. C'est Dieu qui lie les gens et c'est Dieu qui délivre les gens aussi. Donc, Dieu qui t'avait lié là, je ordonne que maintenant, il te délivre. C'est Dieu qui a livré. Il dit, c'est gratuitement que vous avez été vendu. Et ce n'est pas après d'argent que vous serez délivré. Selon Ésaïe 52, verset 3. C'est Dieu qui a dit à Jacob, moi, je vais marcher devant toi jusqu'en Égypte. Et 400 ans après, je vais te délivrer. Donc, c'est Dieu qui a fait les deux. Donc, si tu es dans les difficultés, c'est Dieu qui a voulu que tu sois dans les difficultés. Car Dieu a dit aux Juifs que je vous ai éprouvé pour vous tester, pour voir si vous serez fidèles. Et ensuite, comme un bébé ne peut pas, un enfant, quand une femme est enceinte, en 3 mois, elle ne peut pas accoucher. Donc, quand l'enfant fait 9 mois de façon normale, il sort en bonne santé. Donc, c'est comme ça. Donc, Dieu fait sur le processus normal des événements dans ta vie pour que tu puisses le connaître. Comme les gens ne veulent pas le processus de Dieu, ils préfèrent faire le maraboutage chrétien en se tournant dans les églises comme des... Je ne vais pas dire le nom encore. Je ne vais pas dire ce nom-là, les choses qui aiment se promener partout là. Merci. Que tu ne sois pas dans ce cas-là. Que Dieu te soutienne, que Dieu te bénisse, que Dieu te favorise et que Dieu mette sa crainte dans ton cœur. Amen.